troisième vidéo sur l'Autrichienne. Et on attaque les grandes lignes avec fou D3, cavalier BD7. On attend toujours un petit peu avant de sortir le fou. Regardons Dame 2, petit roc et le coup principal E5. Alors Dame 2 est pas terrible à cause de C5, déjà menace de gagner de pièces. Et les poussées E5, etc. sont pas très gênantes. Donc Dame 2, c'est un coup secondaire. On attaque le centre C5 et on est bon. Par contre, petit roc est pas très joué et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très bon. On décide de jouer fou B7 maintenant. On pouvait jouer C5 tout de suite. C'est un choix. Alors sur fou E3, bien sûr, C5 transpose, dans ce qu'on va voir dans la 4e et 5e vidéo, c'est-à-dire fou E3. Et E5 a l'air puissant. Plusieurs coups possibles. On a choisi cavalier H6. Voilà la pose de départ. Ici, on va vite fait faire remarquer qu'après Dame E1, A5 a l'air correct. En tout cas suffisant. Et sur Dame 2, C5, E6 et maintenant un coup à retenir qu'on retrouve dans d'autres situations. F5. Voilà, contre-attaque. Il va y avoir quelques échanges peut-être. Sinon, cavalier EG5, cavalier F6. Une position compliquée. Allez, passons à la grande variante qui est E5 tout de suite. Sur quoi on réagit? C5. Ici E6 ou cavalier G5 ou fou E4. Alors E6, fou D4. C'est souvent la réponse qu'on a quand on va se faire prendre le fou ici, de le donner en D4, voire en C3, puisque, alors, un petit coup d'œil simplement à cavalier H7, qui paye pas de mine. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de soucis pour les noirs. C'est compliqué. Allez, cavalier E6, bien évidemment. Là, on perd le fou, donc autant le donner sur C3. Et sur Dame F3 attaque la tour, on va jouer un coup d'ordi. Il s'agit non pas de fou B7 qui n'est pas un coup d'ordi, mais de D5 qui permet d'ouvrir la dame sur le cavalier. On rentre dans des petites tactiqueries. Donc dame prend. Ici, dame E6 est possible, sur quoi on n'est pas pressé, on peut se développer. Et sur dame F7, bah c'est pareil, on se développe. Voilà, il n'y a pas grand danger, même si c'est un peu impressionnant. Les deux positions sont pourries, donc on verra bien ce qui se passera. En tout cas, l'ordi n'est pas alarmé du tout. Alors E5 c'est 5. Revenons à notre pose. Cavalier G5. Ici on peut prendre en D4. C'est une ligne tout à fait valable. Cavalier H6, c'est ce qu'on a choisi. Alors sur fou E4, tour B8, ça transpose dans ce qu'on va voir un peu plus tard. Et Dame F3 menace la caloche. On peut la sauver avec tour B8. Et on peut également jouer CD, ce qu'on va regarder. Alors, sur Dame C6 par exemple, il y a d'autres coups. Non, pardon.
petit roc. Voilà. On a une caloche de moins et beaucoup de jeux. C'est à voir. Par contre, cavalier B5 donne le cavalier dans de meilleures conditions. Tour là. On n'a rien donné du tout évidemment puisque la tour était attaquée. Et ici un coup à retenir également, dame C8. C'est compliqué, on a perdu un pion, on a des compensations. Alors à la place de dame F3 qui attaque cette petite tour en A8, les blancs ont également la possibilité de jouer. Dame F3 c'était ici. E6 sur lequel on répond par le naturel cavalier F6. Alors maintenant, ça c'était cavalier G5. Regardons fou E4 qui est le grand coup. Menace la tour. Alors on retrouve un peu toujours les mêmes coups là. Cavalier G5, fou E3 ou petit roc. Cavalier G5. Bien sûr. Tec tec. Fou échec, roi F8, c'est pas vraiment un souci. Et sur fou E3, on va bousculer un peu le cavalier qui n'a plus sa meilleure case en E4. Alors sur cavalier E2 ou cavalier A4, on va regarder, cavalier E2, dame C7, C3 par exemple, cavalier H6, on se développe. Voilà, une pose compliquée, typique de la Tiger. Ça c'était fou E3 et regardons petit roc. Cavalier H6 par exemple, encore une fois il y avait d'autres coups. Alors sur DC, histoire de faire échec en C6, quelle importance? L'idée... Ah pardon, non, on prend avec la dame. L'idée c'est de finir dans une finale avec une meilleure structure du côté blanc, mais on a beaucoup de jeux côté noir, ça compense. C'est pas un souci ça. Alors DC, ici, on va regarder ED. Ici on peut prendre en D6, on peut aussi gambiter le pion. Alors 3 coups, cavalier E5, F5 et DE7. Alors sur cavalier E5, on ramasse cette chose, sachant qu'on va casser toutes les structures de pions qui vont apparaître. Pardon. Alors sur DE, on fait cavalier échec d'abord, point d'exclamation, ce qui va permettre de lutter contre une non-formation de pion. Plus facile. Donc pion de moins, mais compensation. Sur F5, très ambitieux et très bon également. Cavalier F6, tec tec. DC. Ici tour E1. Intéressant. Il va sûrement en suivre un échange en F5 et puis une prise en D6 sur quoi on va répondre à B4. On peut le regarder vite fait. Voilà, alors on a pas mal de pions de moins, genre 2. Il y a sûrement un des deux qui va tomber et puis compensation sur la diagonale. Il est possible qu'on joue pour la nulle à ce stade hein, de la partie. Enfin, c'est comme ça, on a les noirs. Et enfin, à la place de F5 qui était ici, les blancs ramassent définitivement le pion. Alors tour E1 ou cavalier E5? Alors tour E1 méchant vis-à-vis, on s'en va. Tec. Et tec. Encore une fois, pion de moins, compensation. Et sur cavalier E5, on perd la caloche, peut-être. Dame C5 menace pas mal de choses sur la diagonale avec échec.
cavalier D5 attaque la dame. Les noirs se développent comme ils peuvent. Attaque le fou. Et on se développe. Voilà. Avec ça c'est une bonne partie pour les noirs, ça par contre. Ça c'est assez facile. Voilà, donc on a terminé avec cette troisième vidéo. Et la prochaine sera le début de fou E3 au 7e coup. Fou E3 auquel on répondra fou B7.